Allô monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 25 janvier à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, achève sa visite de 2 jours en République arabe d'Égypte où il a eu des entretiens avec son homologue égyptien et a rencontré des membres de la communauté nationale à l'étranger. Nous l'écouterons et puis nous reviendrons sur cette visite dans quelques instants. Une nouvelle cargaison d'aide humanitaire envoyée par l'Algérie au Mali, 27 tonnes de denrées alimentaires et 100 000 doses de vaccins expédiées dans des avions cargo militaires à partir de la base aérienne de Boufalik. Il s'agit de la deuxième partie de l'opération. Covid-19, nouvelle hausse des contaminations avec plus de 2500 nouveaux cas confirmés. Les spécialistes appellent à la vigilance et au respect des mesures barrières alors qu'un relâchement est enregistré ces dernières semaines. Le constat à la gare routière de Caroubier dans la capitale. Et gros plan dans notre journal sur une entreprise de fabrication de câbles électriques à Mostaganem. Elle exporte pour 4 millions d'euros vers le Sénégal et ses perspectives sont prometteuses. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a regagné Alger aujourd'hui après une visite d'État de 2 jours en République arabe d'Égypte. À son arrivée, le président a été accueilli à l'aéroport Ouali Boumediene par le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'ANP Saïd Chengeliha et le chef de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Et le président de la République a achevé sa visite de 2 jours où il a été accueilli solennellement. Il a reçu un accueil solennel qui lui a été réservé par son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, au palais présidentiel au Caire. Après avoir écouté les hymnes nationaux des 2 pays, les 2 chefs d'État ont passé en revue un détachement de la garde républicaine qui leur a rendu les honneurs. الشرف سلام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سلام سلام.
جنبان سلام. حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. Le président de la République s'est entretenu par la suite en tête-à-tête avec son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les discussions ont permis de passer en revue les relations entre les deux pays et les voies pour les renforcer à l'avenir. Il a été question également des questions arabes, régionales et internationales d'intérêt commun. Et les entretiens ont été élargis par la suite aux délégations des deux pays. Plusieurs dossiers en relation avec la coopération bilatérale dans différents domaines tels que l'enseignement universitaire, la culture ont été examinés. La coopération à travers notamment la réalisation de multiples projets, à travers l'échange d'expériences dans les domaines des micro-entreprises, l'économie du savoir et d'autres questions en rapport avec la diplomatie de visites respectives, mais aussi la coordination continue entre les responsables des deux pays autour des questions sécuritaires, politiques et la concertation sur l'actualité arabe et régionale. Toujours au palais présidentiel au Caire, les deux présidents ont animé une conférence de presse conjointe où plusieurs questions arabes, régionales et internationales d'intérêt commun ont été abordées. À l'occasion, le président de la République a renouvelé la volonté de l'Algérie à renforcer ses relations avec l'Égypte frère, mettant en avant une convergence des points de vue sur plusieurs dossiers. Je vous invite à écouter le président de la République. العزيز عبد الفتاح السيسي، اسمح لي أن أعرب مجددا عن سعادتي بتواجدي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة والعزيزة علينا، وأجدد الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد مكنتنا هذه الزيارة من إجراء محادثات حقيقة مثل ما تفضلتم، محادثات طرية ومثمرة تندرج في سياق تشاور المستمر بيننا، تشاور متواصل حول العلاقات الثنائية وحول الدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيا وإفريقيا إلى ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكدنا على ضرورة العمل سويا لحفظ المكانة اللائقة التي يتبوأها بلدانا
على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون بأشقائنا العرب في القارة الآسيوية. وبالتأكيد فإن الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين قد أخذ حيزاً من المحادثات، وتطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفاً متجدداً في استراتيجية التعاون الجزائري المصري الإفريقي والجزائري المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة، سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية، والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا، خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيداً للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة للوصول إلى التوافق الذي نأمل إليه، والانطلاق في عمل عربي مشترك بروح جديدة تقوم على تغليب القواسم الجامعة الموحدة، وعلى ضرورة إدراك ومجابهة التحديات ضمن السياق العالمي وما ينطوي عليه من أجندات علنية أو خفية هي في الغالب ومع الأسف لا تخدم طموحاتنا المشتركة. وإيمانا وأمالنا في بناء جسور التلاقي والتعاون والتفاهم عربيا وإفريقيا قصد النجاة. شكرا فخامة الرئيس وأخي على حفاوة الاستقبال. De son côté, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a mis l'accent sur la solidité des relations entre les deux pays, réaffirmant sa volonté de les promouvoir au niveau de la fraternité et l'amitié entre les deux pays. On l'écoute. إنه من دواعي سروري أن أرحب بأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون في أول زيارة رسمية له إلى بلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة. وأغتنم هذه المناسبة لأعرب عن تقدير مصر البالغ للروابط التاريخية العميقة التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين ووحدة مسيرهما وأهدافهما المشتركة. لقد أجريت اليوم مع فخامة الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين. وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، أخذا في الاعتبار التحديات المشتركة التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة ومكافحة الإرهاب
والفكر المتطرف وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية. وفي هذا السياق فقد توافقنا على ما يلي: تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أي عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. توجيه الأجهزة المعنية في البلدين بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة لكل من اللجنة العليا المشتركة وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. استمرار التعاون المكثف في مجال مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل ومختلف أبعاده، إلى جانب مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بدون استثناء أو تفرقة، وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة وتكثيف منابع تمويلها. وقد ثمنت في هذا السياق جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء في ظل التحديات بتلك المنطقة. أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، لقد أسعدني لقاءكم اليوم، وأنني لا أتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين ويلبي تطلعاتها، متمنيا للجزائر الشقيق كل الخير والاستقرار والرفاهية تحت قيادتكم الحكيمة، وأجدد ترحيبي بكم في بلدكم الثاني مصر. أرحب بك فخامة الرئيس. تفضل. Plus tôt dans la journée, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est recueilli à la mémoire du soldat inconnu et le défunt président Anwar el-Sadat. Et je compte. Après l'hymne national, le chef de l'État s'est dirigé vers la tombe du soldat inconnu où il a déposé une gerbe de fleurs et s'est recueilli à sa mémoire.
Par la suite, le président de la République a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du président égyptien défunt Anwar el-Sadat et a récité la Fatiha. Et hier, à la première journée de sa visite en Égypte, le président de la République a rencontré au siège de sa résidence au palais d'Al-Qubba au Caire des représentants de la communauté nationale établie en Égypte. Le président a écouté leurs préoccupations et a discuté avec eux sur la politique de l'État pour intégrer la communauté à l'étranger dans l'édification des institutions de l'État, assurant de la priorité dont elle bénéficie dans le programme présidentiel, ce qui se traduit par les mesures prises durant la conférence nationale de la diplomatie tenue à Alger récemment. Le président de la République est accompagné d'une délégation ministérielle était accompagné d'une délégation composée du ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger, du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbari Ben Ziyen, de la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine El-Mahdi Walid. Le président de la République a affirmé qu'il suivait avec beaucoup d'attention la situation de notre communauté établie à l'étranger, mettant en avant l'accueil qui lui est réservé de la part du peuple égyptien. On l'écoute. كل حال هذه سنة من سنن الجمهورية الجزائرية أن كل من تنقل إلى بلد أجنبي ولو بلد شقيق مثل مصر إلا ويكون فيه لقاء مع الجالية نتاعنا اللي تقطن هذا البلد حتى نعرف أحوالهم وحتى نطمنهم على مستقبل البلد إن شاء الله بصفة عامة. كل حال أنا عارف باللي في مصر الشقيقة الجزائريين والجزائريات اللي مستوطنين في هذا البلد الشقيق لهم القيمة ولهم الاحترام من السلطات ومن أشقاء المصريين، ونفس الشيء على كل حال حتى بالنسبة أشقاء المصريين اللي عايشين في الجزائر لهم كل تقدير وكل المحبة من طرف أشقائهم الجزائريين. أعتقد هذه من أخلاق الكبار أن نصوم الجار قبل ما نصوم للابن ولا البنت ولا كل حال. أنا ما جيتش باش نخطب عليكم، أنا جيت باش نسمعكم. Le président de la République a écouté les préoccupations des Algériens ou d'Algériens établis en Égypte. Il a par ailleurs donné son accord pour l'ouverture d'un centre culturel à la hauteur de la culture de l'Algérie et son histoire. On l'écoute. بما أنك القائد الأعلى وأول رجل في البلاد، أيضا من معالي سيادة السفير إلى أنهم يبادروا إلى فتح مركز ثقافي جزائري هنا في القاهرة، لأنه مغلق، لأنه يا سيادة الرئيس مغلق منذ أكثر من 7 سنوات. تراثنا، قيمتنا، هويتنا أصبحت منهوبة ومسلوبة من بين الأشقاء. احنا كجزائريين البرنوس ما ولاش جزائري، الكسكسي ما ولاش جزائري، الطمينة ما ولاش جزائرية، الملح فالشاوية تسرقت منا. حبينا المركز الثقافي الجزائري يحافظ لنا ونحافظوا به من خلالنا كجزائريين، نوصلوا به رسالة لأبنائنا اللي مقيمين وما زالوا ما يعرفوش الجزائر، نقولوا لهم باللي بلادكم كبيرة. بارك الله فيك على الروح الوطنية العالية بالنسبة للطلب هذه تاع الحضور الثقافي تاع الجزائر في بلد الثقافة. رانا في مصر الشقيقة وما أدراك ما مصر. إذن السيد وزير الخارجية موجود، السيد السفير موجود. أعتقد أن مهلة تاع 2 3 تكفي أن نحل
مهما كانت التكاليف المركز تاعنا ما لازمش يكون اقل من القيمه تاع الجزائر. ثانيا بالنسبه لسرقه الثقافه نتاع الاخر، احنا ماهيش من طبعنا، احنا حتى فيه تقاليد دخيله علينا منذ الاستقلال ونعطوها لمواليها، قال هذه جايه من البلاد الفلانيه. المهم احنا الحمد لله ونشكروه اللي ما نجموش يقلعونا الجنسيه الجزائريه. Plus tôt dans la journée, à l'entame de sa visite, le président de la République, Ahmed Tebboune, s'est entretenu avec son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, au salon d'honneur de l'aéroport international du Caire. Donc le président de la République, Ahmed Tebboune, a quitté la République arabe d'Égypte cet après-midi après une visite de travail et de fraternité de 2 jours. Le président Ahmed Tebboune a été salué à son départ de l'aéroport international du Caire par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et de hauts responsables égyptiens. Donc pour cette visite du président de la République en Égypte, une visite de 2 jours. Dans l'actualité, une nouvelle cargaison d'aide humanitaire, 27 tonnes de denrées alimentaires et 100 000 doses de vaccins ont été envoyées ce matin par l'Algérie au Mali, pays frère. L'expédition a eu lieu dans des avions cargo militaires à partir de la base aérienne de Boufalik. Il s'agit du 2e envoi du genre, d'un total de 400 000 doses de vaccins et 108 tonnes de nourriture. Amali Siridir. Des tonnes de nourriture et des milliers de doses de vaccins anti-Covid-19 Sinovac ont été acheminées vers le Mali depuis la base aérienne de Boufalik à bord d'avions cargo militaires de l'armée de l'air algérienne. Les premiers sentiments sont d'abord des sentiments de gratitude et de grande reconnaissance à l'endroit de l'Algérie pour ce geste hautement symbolique, hautement humanitaire et hautement humain. Il s'agit d'un geste qui touche d'abord au secteur de la santé avec la mise à disposition de près de 400 000 doses de vaccins pour nous permettre de pouvoir renforcer notre plan de réponse par rapport à la gestion de cette pandémie, mais aussi 100 tonnes de produits alimentaires avec une rotation importante d'avions sur notre pays. Et nous pensons qu'il s'agit d'un geste important du président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Abdelmajid Tebboune, à l'endroit du Mali et du peuple malien, mais aussi spécifiquement destiné aux populations les plus vulnérables, en tout cas ce qui concerne la partie aide alimentaire. Ce qui nous semble être extrêmement important à retenir aussi, c'est vraiment le moment où ce geste est fait. Ce geste est fait au moment où le Mali est sous embargo de la part de la CEDEAO, un embargo que nous avons trouvé inhumain, illégal et injuste, et qui touche le peuple malien. Donc ce geste vient à ce moment particulier où le pays est sous embargo, où certains voisins ont fermé leurs frontières. D'abord l'Algérie en tant que voisin n'a jamais fermé sa frontière, elle n'a pas l'intention de le faire. Pour le 2e jour consécutif, une autre opération d'expédition de 27 tonnes de denrées alimentaires et de 100 000 doses de vaccins anti-Covid-19 Sinovac a été effectuée aujourd'hui à partir de la première région militaire à bord d'avions cargo militaires en direction de l'aéroport de Bamako au Mali. Ce geste de solidarité qui a été exprimé par le président Tebboune et ce geste de solidarité voulu et décidé par notre président porte surtout la marque de nos excellentes relations qui sont à la fois historiques et que nous voulons tous les deux préserver dans le temps et dans l'espace.
Ce geste de l'Algérie est d'abord un geste de solidarité à un moment où nos pays sont confrontés au défi du Covid-19 et de ses variants. Et le fait de partager ces vaccins avec le Mali est une manière de dire que nous sommes face au même défi. Une action de solidarité qui traduit les relations solides entre les deux peuples frères algériens et maliens et réaffirme la relation d'amitié et de coopération qui lie les deux pays depuis des années. Covid-19, nouvelle hausse des contaminations, 2521 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 1055 guérisons et 8 décès malheureusement à déplorer ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Les spécialistes de la santé appellent à poursuivre la vaccination, moyen efficace de lutte contre la pandémie. Autre rempart, le respect des mesures de prévention sanitaire, un impératif et un relâchement est constaté ces dernières semaines. Exemple ce soir à la gare routière de Caroubière dans la capitale où les voyageurs bénéficient d'une campagne de sensibilisation. Reportage de Baliza Djelmada plutôt, commentaire de Yanis Aït-Belkacem. Ici dans la gare routière de Caroubier, les mesures de prévention contre le coronavirus sont toujours d'actualité. Les agents sont à pied d'œuvre pour assurer la sécurité des usagers. Prise de température, distribution de masques, rien n'est laissé au hasard. Les passagers ont tendance à oublier la pandémie que nous vivons. Surtout ici dans la gare routière, les usagers oublient que le virus se propage très vite. J'en profite pour faire rappel et demander aux gens de porter les bavettes. Il faut que les gens fassent attention et qu'ils prennent conscience que le port du masque est le seul moyen de se prémunir contre le virus. Il y a des gens qui respectent les consignes, à savoir le port du masque, la désinfection, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour ma part, j'applique toutes les mesures nécessaires, même concernant le nombre de passagers dans le bus. Une campagne de sensibilisation est lancée par des membres actifs de la société civile, de l'association sportive de Hussein et des scouts musulmans afin de sensibiliser davantage les usagers des transports en commun au danger du coronavirus. Des masques de protection, des gels hydroalcooliques et des dépliants leur sont distribués. Porter une bavette est le devoir de tous. Nous sommes ici pour inciter les gens à la porter. J'ai remarqué que certains usagers portent les masques et sont munis de produits désinfectants. Mais ce n'est pas suffisant puisque d'autres ne sont pas conscients des risques du virus. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne de sensibilisation. Je pense qu'il est primordial pour toutes les familles de prendre conscience des risques de la Covid et d'en parler à leurs enfants et proches. Avec la hausse considérable et inquiétante des cas de coronavirus, majoritairement des variants Delta et Omicron, nous avons décidé de lancer cette campagne de sensibilisation pour endiguer la propagation du virus. Face à une propagation fulgurante des cas Covid, la sensibilisation reste la seule alternative pour éviter l'aggravation de la situation. Au plan à présent sur une entreprise de fabrication de câbles électriques. GISB Électrique de Mostaganem a lancé une opération d'exportation pour une valeur de 4 millions d'euros vers le Sénégal. Et les perspectives sont prometteuses, notamment pour l'Afrique. Yamina Saïdji. Avec une capacité de production annuelle estimée à plus de 70 000 tonnes, le groupe industriel GIPS Électrique de Mostaganem a réussi à s'imposer sur les marchés africains. Cette opération d'exportation de câbles électriques d'une valeur de 4 millions d'euros vers le Sénégal en est la parfaite illustration. Cette année, nous avons exporté une première cargaison de 70 tonnes de câbles électriques pour le Sénégal. Une cargaison estimée à 4 millions d'euros. Nous considérons que c'est une étape, un pas qu'on est en train de poser, mais un pas qui va suivre d'autres pas et faire en sorte qu'on renforce davantage les relations de coopération économique et commerciale entre l'Algérie et le Sénégal. Cette opération entre dans le cadre des orientations du président de la République concernant la levée des restrictions qui bloquaient les investissements et la promotion du produit Made in Algeria, notamment dans le marché africain. Ce groupe industriel qui emploie aujourd'hui plus de 900 personnes est un exemple de réussite. Avec des produits de qualité, GIPS Électrique a su s'imposer sur le marché national et africain. Le Centre arabo-africain d'investissement et de développement a pour principale mission de promouvoir le produit algérien, notamment en Afrique.
Nous avons participé à plusieurs foires et salons nationaux et internationaux. Nous avons constaté que les entreprises algériennes ont des opportunités prometteuses. Encourager les opérations d'exportation dans différents secteurs d'activité entre dans la stratégie de l'État qui vise à diversifier l'économie hors hydrocarbures et pénétrer ainsi de nouveaux marchés. Plus de suspension et de retrait du permis de conduire par les commissions de wilaya à compter du 1er février, annonce du ministère de l'Intérieur dans le but d'alléger les procédures administratives. Le ministère appelle toutefois les conducteurs à faire preuve d'esprit civique et à respecter les lois et la réglementation en vigueur en matière de sécurité routière. Ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'Algérie exprime sa vive condamnation et son indignation suite aux attaques répétées contre l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis, réaffirmant sa solidarité constante avec les deux pays, a indiqué le communiqué, tout en condamnant ces actes hostiles. L'Algérie appelle de nouveau à éviter l'escalade et à faire prévaloir la sagesse et le dialogue pour surmonter les différends et trouver des solutions à même d'assurer un avenir de paix, de sécurité et de prospérité pour tous les peuples de la région. Autre communiqué du ministère des Affaires étrangères toujours, l'Algérie condamne fermement le coup d'État survenu hier au Burkina Faso et rejette catégoriquement les changements anticonstitutionnels. Le gouvernement en violation des instruments pertinents de l'Union africaine, notamment la décision d'Alger de 1999, réaffirmée par la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'Algérie œuvrera en concertation avec les autres pays africains au sein des organes compétents de l'Union africaine en vue de s'assurer de l'application des dispositions pertinentes de l'acte constitutif de l'organisation continentale en la matière pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'Algérie formule le vœu que le Burkina Faso surmonte rapidement cette épreuve et réitère sa pleine solidarité avec le peuple burkinabé, frère avec lequel elle entretient des relations historiques d'amitié et de coopération. Fin du communiqué du ministère des Affaires étrangères. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.